Jacques est un petit garçon de 8 ans. Il vit en Bretagne, près de la ville de Saint-Malo. Il habite avec son oncle et sa tante dans une petite ferme, quelques animaux, des cochons surtout. Il passe toutes ses journées à travailler à la ferme. Il nettoie la porcherie, coupe les herbes hautes, plante quelques grains de blé derrière la ferme, ou encore ramasse le crottin de l'âne Marcelin, un vieil âne gris que Jacques aime bien. Les soirées sont tristes à la ferme. Il y a peu de bougies et on ne les allume que pour les grandes occasions. Alors quand le soleil est couché, on va dormir. Ce soir, Jacques n'arrive pas à s'endormir. Il bouge et se retourne dans son lit. Il ne trouve pas le sommeil. Alors, comme souvent, il ferme les yeux et s'échappe par la pensée. Il s'imagine sur un grand bateau avec 3 mâts et autant de voiles sur la mer agitée. Il se rêve en marin, en pirate, en capitaine de navire. Il se voit chercher des trésors ou pêcher le requin au large des îles tropicales. Alors Jacques se le promet, demain, il quittera sa ferme. Il ira au port, à Saint-Malo. Il trouvera un bateau. Il partira sur l'océan. Il en rêve depuis qu'il est tout petit, depuis que son père est parti comme marin sur un grand 3-mâts vers l'île d'Hispaniola et qu'il n'est jamais revenu. Le trésor de l'île aux tortues, deuxième partie. Jacques marche sur le chemin en pierre, celui qui mène à la ville. Il a pris avec lui quelques affaires. Dans son baluchon, comme un sac qu'il porte au bout d'un bâton, il transporte une gourde d'eau, un pantalon de rechange, son couteau et un morceau de pain de sarrasin, du pain noir que fait sa tante. Lorsque Jacques arrive au port, il est émerveillé. Une dizaine de bateaux sont amarrés. Il s'approche du plus gros d'entre eux et se tourne vers un homme bien habillé avec un grand chapeau sur la tête. Alors Jacques suppose qu'il est le capitaine. « Qu'est-ce que tu veux, gamin ?» lui demande l'homme. « Je voudrais savoir si vous êtes le capitaine. »« Pourquoi faire ? Qu'est-ce que tu lui veux au capitaine ?»« Je voudrais partir avec vous comme marin sur votre... »« Comme marin ? Mais tu n'es qu'un bébé. Tu n'as même pas 10 ans, je suis sûr. Tu fais encore pipi dans ton lit. Mais non. Mais non, je ne suis plus un... L'homme lui coupe de nouveau la parole. Il lui demande de partir. Qu'il n'a pas de temps à perdre avec un gosse. Qu'il ne trouvera aucun capitaine prêt à l'accepter sur son bateau. En effet, Jacques s'approche de tous les bateaux, les uns après les autres. Mais à chaque fois, il est moqué. À chaque fois, on lui rit au nez. Il y a même un marin qui lui jette un seau d'eau à la figure. Alors, Jacques est tout triste. La nuit commence à tomber. Il a alors une idée. Il revient près du premier bateau, celui qui était si gros, et observe des hommes chargés de grosses caisses à l'intérieur. Alors, au moment où
personne ne le regarde, il se cache dans une des caisses mal fermées. Une caisse que deux marins particulièrement costauds montent à bord du bateau. Ça y est, le voilà à bord. Le trésor de l'île aux tortues, troisième partie, le mal de mer. Les jambes de Jacques commencent à lui faire mal. Il aimerait pouvoir les déplier, mais au fond de cette caisse, à côté des bouteilles, il n'a pas la place de s'allonger. Il est replié sur lui-même et la position commence à être vraiment inconfortable. Il était convaincu que c'était une bonne idée de se glisser dans cette caisse pour prendre la mer sur ce bateau. Mais maintenant qu'il est là, que le bateau a quitté le port, il comprend bien qu'il est coincé dans une toute petite caisse et il n'ose pas en sortir. Il a peur que le capitaine le jette à la mer. Alors, il reste au fond de sa caisse. Il sent le bateau bouger. Cela fait plusieurs heures maintenant qu'ils sont partis. Il a mal au cœur. Le bateau bouge beaucoup et il a envie de vomir. Il a le mal de mer. En plus, Jacques commence à avoir faim. Le morceau de pain de sarrasin est fini. Il en avait mangé la plus grosse partie au port. Et s'il veut manger maintenant, il devra sortir de sa caisse. Alors, il attend la nuit. Il sait que le soleil s'est couché car il ne voit plus ses rayons par les trous de la caisse. Et il attend qu'il n'y ait plus aucun bruit pour sortir. Enfin, il finit par sortir. Il soulève tout doucement le couvercle de la caisse, sans faire de bruit. Il passe la tête, il ne voit personne. Puis sort entièrement de sa caisse. Que le bateau est immense. Il voit distinctement l'avant du bateau, car s'il fait nuit, la lune permet d'y voir correctement. Et du coup, il devra faire encore plus attention de ne pas se faire voir. Il marche sur la pointe des pieds. Il se dirige vers la porte qui mène à l'intérieur du navire. Il l'ouvre. Personne ne l'a vu. Il s'approche d'une petite pièce. Il a de la chance. Il tombe sur la cuisine. Il est si pressé qu'il n'a pas le temps de vraiment choisir. Il prend un morceau de viande séchée qui reste sur une étagère et un morceau de pain. Mais tout à coup, il n'entendait pas. Alors, il se cache sous la table et il voit un homme entrer. Il tient dans sa main une bougie. Jacques suppose que l'homme l'a entendu et qu'il cherche qui faisait du bruit dans la cuisine. Alors il ne bouge plus, il arrête même de respirer. Ce moment semble durer des heures, puis l'homme repart. Jacques attend encore quelques minutes, puis ressort rapidement. Ensuite, il regagne sa cachette. Le voilà de nouveau recroquevillé au fond de sa caisse. Il a de la nourriture, mais il faudra bien qu'il finisse par sortir, par se montrer. Il ne va pas passer tout le voyage au fond d'une caisse. Et ce mal de mer, ce mal au cœur qui ne veut pas passer. Le trésor de l'île aux tortues, quatrième partie, le nid de pie. Jacques a déjà passé 2 jours dans sa caisse, et depuis la dernière fois, il n'a pas osé ressortir, de peur de se faire voir, mais son morceau de pain et de viande séchée sont déjà terminés, et pire, il n'a plus d'eau dans sa gourde. Il meurt de faim et de soif. Cette nuit, il va devoir sortir. Il attend que le soleil soit couché, puis reprend le chemin de la cuisine. Mais cette fois-ci,
Rien ne se passe comme prévu. La lune est cachée par les nuages, et dans le noir, il trébuche sur un seau d'eau qui traînait sur le pont. Tombe dans un grand fracas, boum! Évidemment, le bruit de sa chute ne passe pas inaperçu, et un marin avec une lanterne arrive rapidement. Jacques se cache derrière le grand mât. Mais l'homme s'approche. Jacques n'a pas le choix. Il va forcément se faire voir. Alors il monte très vite sur l'échelle de corde, à côté du mât. L'homme le voit et crie « Un enfant! Il y a un enfant sur le navire! Arrête! Redescends, petit !» Jacques a peur, mais il est courageux. Il monte tout en haut de l'échelle et grimpe tout en haut du mât. Là, il y a comme une toute petite cabine avec des barrières autour. Il s'y réfugie, mais bien sûr, plusieurs marins montent pour l'attraper. Il est pris. Il ne peut pas sauter, c'est trop haut, ni redescendre. Jacques est devant le capitaine maintenant. Il s'attend au pire. S'il est gentil, il le mettra au fond du bateau, dans la cale, comme une prison. S'il est méchant, il le jettera à la mer. Et Jacques nourrira les requins. Alors, le capitaine lui dit « Mon garçon, il me semble que je t'avais dit que tu étais trop petit pour monter sur mon bateau. »« Mais je n'ai pas fait exprès, je suis tombé dans une caisse et... » Allons, cesse de mentir. Mais je crois que je me suis trompé. Quand je vois comme tu es grimpé sur cette échelle de corde, mon meilleur marin n'était sans doute pas si rapide à ton âge. J'ai bien une idée de ce que je vais faire de toi. Vous allez m'enfermer, me jeter à la mer? Non, mon garçon, je vais te donner du travail. Vigie, tout en haut du mât, dans le nid de pie. Tu es bien plus agile que le vieux Pierre, ça lui fera du bien de se reposer. Tu vas prendre sa place, tout en haut du mât. Le trésor de l'île aux tortues, 5e partie, le drapeau. Jacques est heureux, tellement heureux. Il n'a même jamais été aussi heureux de sa vie. Il passe ses journées sur le nid de pie, tout en haut du plus grand des 3 mâts. Là, son travail consiste à regarder au loin s'il voit d'autres bateaux arriver, surtout si c'est un bateau pirate. Le capitaine lui a appris à reconnaître le drapeau des pirates. Il est noir, avec une tête de mort blanche. Le capitaine lui a expliqué que les pirates sont d'horribles méchants. Ils essayent de s'approcher des autres bateaux, et là, ils attaquent. Ils tuent ou mettent en prison les marins, et ils volent leur argent et leurs marchandises. Ils passent leur journée à boire de l'alcool, du rhum. Jacques n'a pas peur. De toute façon, il sait que le bateau du capitaine est le plus rapide de tous les bateaux, et qu'aucun bateau pirate ne pourrait le rattraper pour l'attaquer. Mais un jour, au loin, Jacques voit quelque chose sauter dans la mer. Il prend sa longue vue, regarde dedans et aperçoit des dauphins. Des dauphins qui sautent dans les vagues. Jacques trouve ça merveilleux. Il les regarde sauter pendant un long moment jusqu'à ce que quelque chose de plus gros apparaisse au loin. Un bateau. Un bateau qui a l'air d'aller vite. Plus petit que le 3 mâts du capitaine, mais plus rapide. Il regarde avec la longue vue sur le drapeau qui flotte au sommet du grand mât. C'est un drapeau noir, avec une tête blanche. Le trésor de l'île aux tortues, 6e partie, les pirates. Jacques ne perd pas une seconde. Il crie de toutes ses forces. « Bateau pirate à tribord !» À tribord, cela veut dire qu'il arrive par la droite du bateau.
Alors le capitaine rassemble tous ses hommes sur le pont du navire. « Préparez les canons! Hissez la grand voile !» Il donne des ordres à tous les marins. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a ceux qui remontent les voiles, ceux qui préparent les fusils, les canonniers qui préparent les boulets de canon et la poudre. Tout le monde est prêt, car c'est sûr, le bateau des pirates va plus vite. Il rejoindra bientôt celui du capitaine. Il y aura une attaque. Le bateau pirate arrive à grande vitesse. Il est petit et semble glisser sur l'eau, alors que le grand bateau sur lequel Jacques navigue est gros, lourd et tourne lentement. Le capitaine comprend qu'il ne pourra pas empêcher le navire pirate de le rattraper, alors il décide de tourner, de changer de cap et de se retrouver en face du bateau pirate pour pouvoir leur lancer des boulets de canon. Tirez! Les canons lancent une salve de boulets, mais aucun ne touche le bateau pirate. Il faut recharger les canons. Cela prend du temps et le bateau pirate continue d'avancer. Et alors qu'il est tout près, les pirates crient « Accrochez les grappins !» Alors, les pirates lancent des cordes avec de gros crochets, les grappins, pour s'accrocher au navire de Jacques. Leur attaque est réussie. À l'abordage! Crie le capitaine des pirates. Un chapeau noir sur la tête, une veste sombre et grise, un pantalon couleur sang et une longue barbe blanche. Alors, une cinquantaine de pirates forts et armés sautent par-dessus la barrière du bateau et montent sur le bateau du capitaine. Les pirates sont redoutables et cruels. Les combats ne durent pas longtemps, les marins ne sont pas entraînés à la guerre et les pirates sont les plus forts. Au bout de quelques minutes, Jacques, le capitaine et quelques autres marins sont faits prisonniers, dans la cale du navire des pirates. Certains ont été tués au combat ou sont tombés à la mer. Jacques pleure. Il a peur. Le capitaine se rapproche de lui, il essaye de le rassurer. « N'aie pas peur, mon garçon. Les pirates ne nous tueront pas. Ils vont nous garder en vie pour demander une rançon. »« C'est quoi, une rançon ?» demande Jacques. « Ça veut dire qu'ils vont nous échanger contre de l'argent, » répond le capitaine. Le capitaine des pirates ouvre la porte de la cale, où sont enfermés Jacques et les autres marins. Il est terrifiant. Il parle avec une voix qui fait peur à Jacques. « Nous avons récupéré votre or et vos marchandises. Maintenant, restez bien sages. Nous allons en direction de notre repère, sur l'île aux tortues. Puis, nous vous mettrons dans une prison, là-bas, en attendant de vous échanger contre une rançon. » Le capitaine des pirates s'en va. Il laisse Jacques et ses compagnons dans le noir, au fond du bateau. Le voyage de Jacques ne se passe pas du tout comme il l'espérait. Le trésor de l'île aux tortues, 7e partie, la carte. Le bateau est arrivé sur l'île aux tortues. C'est une petite île avec du sable, de l'herbe et une grande montagne au milieu. Si on le regarde de très haut, on dirait qu'elle a la forme d'une tortue. Jacques et ses amis ont été emmenés dans une prison au milieu de l'île. Ils sont bien traités par les pirates qui leur donnent à manger et à boire. Jacques profite du temps qu'il a dans la prison, enfermé, pour parler longuement au capitaine. Alors qu'au début, il avait trouvé que Jacques était trop petit, maintenant il l'aimait bien. Le capitaine lui apprenait beaucoup de choses, lui racontait ses voyages, ses aventures. Bizarrement, Jacques était vraiment heureux. Il ne pouvait pas sortir, mais il avait de véritables amis et c'était nouveau et agréable pour lui. Les pirates, une fois qu'ils étaient arrivés sur l'île, avaient caché l'or qu'ils avaient volé dans leur coffre, caché dans un trou quelque part dans l'île. « Peter, Bob, allez cacher le trésor !» demanda le capitaine des pirates. « Ben, on se souvient jamais où il faut creuser, capitaine, » dit Peter. « Prenez la carte, » répondit le pirate. « Creusez à l'endroit où il y a la croix !» Alors, les deux pirates, Bob et Peter, partirent avec une pelle, suivirent le chemin marqué sur la carte, et là, ils creusèrent à l'endroit où la croix était marquée, à côté d'un palmier, près d'un caillou,
en forme de lion. Les 2 pirates cachèrent l'or dans le grand coffre, qui était déjà bien rempli, et repartirent près du capitaine des pirates. Un peu après, les pirates entrèrent dans la prison. « Nous allons repartir sur la mer, » dit le capitaine. « Oui, et on vous emmène pas avec nous, » dit Peter. « Vous restez ici, dans la prison. »« Nous reviendrons dans 2 jours, quand nous aurons attaqué un autre bateau, » dit Bob. « Mais nous aurons faim, » dit un marin prisonnier. « Non, nous revenons dans 2 jours, et nous vous laissons un peu de pain et d'eau. Cela vous suffira, » répondit le capitaine pirate. Et les pirates sortirent de la prison. C'est Bob qui ferma la porte à clé. Jacques entendit le bruit de la clé dans la serrure. Il entendit aussi un bruit, comme quelque chose qui tombait par terre. Il attendit un peu que les pirates soient partis. Le trésor de l'île aux tortues, partie 8. Jacques écoute attentivement les bruits qui proviennent de l'extérieur de la prison. Il n'entend plus rien depuis quelques minutes maintenant et se rapproche de la fenêtre. « Que regardes-tu, mon garçon ?» lui demande le capitaine. « Cette fenêtre a des barreaux trop solides, ça ne sert à rien de penser sortir par là. »« Non, » répond Jacques, « mais j'ai l'impression... »« Oui, le pirate a laissé tomber les clés par terre, je peux les voir à côté de ce caillou, là. »« C'est formidable, » répondit un marin. « Mais elles sont de l'autre côté de la porte, comment veux-tu les récupérer ?»« Avec ça, » dit Jacques. Jacques montra des affaires entassées au fond de la prison. Elles servaient de prison et de pièces pour ranger des affaires de pêche. « Avec une canne à pêche ?»« Tu veux pêcher du poisson? Tu es donc si fin ?» lui demanda le cuisinier du bateau, prisonnier avec eux. « Non, Jacques a raison, » coupa le capitaine. « Il veut pêcher les clés. »« Ce ne sera pas facile, » dit Jacques, « mais on a tout le temps. » Alors, Jacques se mit à la fenêtre, et avec la canne, il essaya à plusieurs reprises d'accrocher l'anneau autour des clés à l'hameçon. Après une bonne heure et plusieurs essais, il finit par accrocher les clés, et il les ramenait à lui. « Nous voilà libres !» « Vite, il faut trouver un bateau, filons vers la plage !» dit le capitaine. « Attendez, » dit Jacques, « il y a 2 autres bâtiments ici. »« Et alors ?» lui dit un marin. « Tu voudrais chercher une chambre pour dormir? Nous devons partir le plus vite possible avant que les pirates ne reviennent. »« Mais il y a peut-être d'autres prisonniers, » dit Jacques. « Nous devons aller voir. »« Tu as raison, mon garçon. Tu es bon et juste. Allons voir. » Alors, Jacques regarda le trousseau de clés et essaya l'une des clés dans le premier bâtiment. Il parvint à l'ouvrir, mais il n'y avait personne. C'était clairement un endroit qui servait de cantine. Il y avait des tables, des chaises et une pièce qui ressemblait à une cuisine. Ils entrèrent dans l'autre bâtiment, et là, il y avait des hommes. C'était bien une autre prison. Il y avait 5 ou 6 hommes qui semblaient fatigués. Ils étaient probablement là depuis longtemps. L'un d'eux se leva pour les remercier, mais lorsqu'il se trouva devant Jacques, il ne put s'empêcher de crier. « Papa, papa, c'est bien toi ?» L'homme que Jacques appelait papa mit quelques instants de plus à reconnaître Jacques, qui avait beaucoup grandi depuis 5 ans qu'il ne l'avait pas revu. « Jacques, c'est bien toi? Comment est-ce possible ?» Alors Jacques raconta à son père son histoire, son aventure,
Son père aussi lui expliqua. Il lui dit qu'il avait été attaqué par les pirates il y a vraiment longtemps, et que c'est pour ça qu'il n'avait jamais pu rentrer à Saint-Malo. Pendant qu'il racontait son histoire, Jacques serrait si fort son père dans ses bras, il n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Le trésor de l'île aux tortues, 9e partie. Le capitaine réunit tous les hommes libérés de prison, ainsi que Jacques et son papa, sur la plage. Les pirates sont partis ce matin. Ils vont peut-être rester plusieurs jours en mer, mais on n'est pas sûr. Peut-être aussi vont-ils revenir très vite, pour une raison ou pour une autre. « Il ne faut pas perdre une minute !» cria un marin que Jacques n'aimait pas trop, car il parlait fort et qu'il avait l'air méchant. « Non, en effet, » approuva le capitaine. « Nous devons trouver un bateau pour nous échapper de cette île. Séparons-nous en groupe de 2. Nous ferons le tour de l'île. Le premier qui trouve un bateau crie le plus fort possible. Et si quelqu'un entend ce cri, il crie aussi, jusqu'à ce que tout le monde ait entendu. » Alors, les marins partent 2 par 2, dans toutes les directions. Jacques est avec son papa, bien sûr. Jacques commence à partir le long de la plage, mais son père lui fait signe de partir de l'autre côté, vers la montagne. « Mais papa, on ne trouvera jamais de bateau sur la montagne. Les bateaux sont dans l'eau. » « Oui, mon fils, mais réfléchis. S'il y a un bateau, quelque part sur cette île, de quel endroit pourrons-nous le voir ? D'un endroit de... Oui, papa, tout là-haut, sur la montagne. On pourra voir l'île de loin. Donc, s'il y a un bateau quelque part, on le verra. » Finit son papa. Alors Jacques et son papa marchent vers la montagne, puis grimpent tout au sommet. Arrivés en haut, ils regardent tout autour d'eux. Jacques sort sa longue vue, celle qu'il utilisait sur le nid de pie, pour observer à l'horizon. « Que c'est beau !» dit Jacques. « C'est drôle, vu d'en haut, cette île ressemble à une tortue. »« Oui, lui répond son père. On l'appelle justement l'île aux tortues. »« Regarde, papa, là-bas, derrière cette falaise, on dirait. »« Oui, c'est un bateau. Bravo, Jacques. Il faut vite redescendre et annoncer la bonne nouvelle aux autres. » Alors, Jacques court à toutes jambes, le plus vite possible. Il évite les cailloux et les buissons en sautant quand tout à coup, patatras! Jacques a heurté quelque chose avec son pied. C'est un gros caillou qu'il n'avait pas vu. Jacques se relève, il n'a pas trop mal. Il regarde mieux le caillou sur lequel il vient de trébucher. « C'est bizarre, papa, ce caillou, il ressemble à un lion, regarde. »« Oui, dit son père. »« Allons, Jacques, ne traînons pas. Allons au plus vite annoncer à nos amis que nous avons vu un bateau derrière la falaise. Ils ne l'ont certainement pas vu, car il est caché par les rochers. » Le trésor de l'île aux tortues, 10e partie. Arrivés sur la plage, Jacques et son papa firent ce qui était prévu. Ils crièrent de toute leur force. « Bateau !» Un marin qui n'était pas si loin d'eux cria à son tour. Il fut entendu par un autre qui cria à son tour, et en quelques instants, les cris annonçant qu'un bateau avait été trouvé furent entendus par tous les marins de l'île. Alors, tous se rendirent au lieu de rendez-vous. Le papa de Jacques expliqua où le bateau avait été trouvé, et tout le monde se rendit vers la falaise. Le bateau était de taille moyenne, et s'il avait été laissé ici, c'est qu'il n'était pas bien rapide, ni en très bon état. « Mais il fera bien l'affaire, » dit le capitaine. « Roucard, Maheu, Gros-Pierre, préparez les voiles. Le Bazénec, occupez-vous du gouvernail, vérifiez qu'il fonctionne. Tous les autres, rassemblez toute la nourriture, et surtout l'eau que vous pourrez trouver dans l'île. Nous partons au plus vite. » Alors chacun se mit au travail. Les hommes étaient pressés de partir au plus vite de cette île de malheur. Il fallait quitter ce lieu avant que les pirates ne reviennent.
Jacques et son père cherchaient à manger. Alors, Jacques se rendit vers le bâtiment qu'il avait ouvert avec les clés, celui qui ressemblait à une cantine. Ils y trouvèrent plusieurs caisses de poissons séchés et des sacs de lentilles et de haricots. En ressortant, le regard de Jacques fut attiré par un morceau de papier coincé sous une pierre, près de l'endroit où il avait ramassé les clés. C'était un papier froissé. Le dessin ressemblait à une tortue avec une croix dessus. C'était une carte au trésor. Le pirate qui a perdu les clés a dû laisser tomber la carte au même moment, expliqua le papa de Jacques. Cette carte doit être... Oui, une carte au trésor, coupa Jacques. Son cœur fit un bond. Et dessus, il y a un dessin de lion à côté de la croix, un lion gris, comme une pierre en forme de lion. Je sais très bien où elle se trouve. C'est là où je suis tombé tout à l'heure. Allons-y vite, proposa le père de Jacques. Le trésor de l'île aux tortues, 11e partie. Jacques et son papa vont tout de suite voir le capitaine. Il lui montre la carte et lui explique que Jacques sait exactement où se trouve le lion. « Alors ne traînons pas, dit-il. Prenons une pelle et rendons-nous sur place pendant que les autres marins préparent le départ. S'il y a un trésor sur cette île, autant l'emporter avec nous. » Il n'est pas bien difficile de savoir où creuser. Juste à côté du rocher en forme de lion, il y a un endroit avec de la terre qui a été récemment retourné. Et c'est le seul endroit où il n'y a plus d'herbe. « Creusons !» dit le capitaine. Alors, Jacques, son papa et le capitaine creusent à tour de rôle pendant près d'1 heure. Et enfin, la pelle touche quelque chose de dur dans le sol. C'est en bois. C'est un coffre en bois. Les 2 adultes hissent le coffre hors du trou, puis parviennent à l'ouvrir. Il est rempli de pièces d'or, de bijoux, de pierres précieuses. « Je n'en ai jamais vu autant de ma vie. C'est incroyable !» dit le capitaine. Le coffre a été apporté dans le bateau. Les caisses de nourriture ont été chargées, ainsi que les tonneaux d'eau potable. Le bateau est prêt. C'est le grand moment. « Levez l'ancre !» crie le capitaine. « Le vent est bon. Profitons-en pour partir au plus vite. » Jacques est monté dans le nid de pie. Il est chargé de surveiller que le bateau pirate n'est pas en vue, qu'il ne revient pas plus vite que prévu. Au bout de quelques heures, le bateau a déjà pris le large. Direction la France. Les hommes sont rassurés. Ils savent que maintenant, le bateau pirate ne pourra pas revenir sur eux, car ils étaient partis dans l'autre direction, vers l'Amérique. Jacques sourit. Du haut de son nid de pie, il sourit en pensant aux pirates, à la tête qu'ils feront quand ils reviendront sur l'île aux tortues, qu'ils se rendront compte que les prisonniers se sont échappés, et qu'en plus, ils ont volé leur trésor. Le trésor de l'île aux tortues, dernière partie. Le bateau a fait un long trajet. Il a fallu plusieurs jours pour approcher de la France. Mais il a fini par arriver. Le capitaine et ses hommes sont entrés dans le port de Saint-Malo, un jour de grand beau temps, et les marins n'étaient pas fâchés de toucher la terre ferme. Pour manger à leur faim, boire, se reposer un peu. Ensuite, au bout de quelques jours, le capitaine repartira, car c'est son métier, sa vie. Naviguer sur les océans. Pour Jacques, le voyage s'arrête ici. Petit, il rêvait d'être marin, de passer ses journées sur un grand navire et découvrir de nouvelles îles, voir de nouveaux animaux, des plantes inconnues. Maintenant, il n'a envie que d'une chose, rentrer à la ferme, revoir son oncle et sa tante, et leur montrer les 2 bonnes nouvelles qu'il rapporte avec lui. Le trésor, une partie du trésor, car ils ont partagé les pièces avec tous les marins du bateau. Et surtout son père que tout le monde pensait perdu. Lorsqu'ils arrivent à la ferme, sa tante ne peut retenir ses larmes. Des larmes de joie. Elle voit Jacques, ce petit garçon qui a tant changé et tant grandi depuis 1 an qu'elle ne l'a pas vu. Elle ne peut s'empêcher de lui sauter dans les bras, de l'embrasser. Puis elle fait la même chose avec son frère, le papa de Jacques.
Elle a même du mal à croire qu'elle puisse le revoir, qu'un tel bonheur soit arrivé. La vie a repris son cours à la ferme. Avec leur part du trésor, la famille de Jacques a pu réparer le toit qui avait été abîmé par une tempête et même agrandir la maison pour vivre plus confortablement. Jacques est heureux. Il profite de cette vie paisible et tranquille. Il passe beaucoup de temps avec son père qui lui raconte ses voyages. Ensemble, ils parlent de leurs rêves d'océan, d'aventure, de pirates et de trésors. Mais ils sont heureux, simplement heureux d'être ensemble. Jacques est un petit garçon qui rêvait de l'océan, de rencontrer des poissons ou de beaux toucans. Il a quitté Saint-Malo, sa ferme et l'âne Marcelin, sur un immense bateau comme tous les marins. Mais il a connu dans son aventure de nombreux soucis qu'il a surmontés. Attaqué par de mauvais et méchants pirates, il fut même emprisonné dans une cage étroite. Mais Jacques était très malin, aussi très adroit. Il libéra les marins, aussi son papa. Mais il a connu dans son aventure de nombreux pays qu'il a contournés. À Saint-Malo avec de trésors, son papa et un monceau de pièces en or. Il restera désormais près de Marcelin, mais il n'oubliera jamais ses rêves de marin. Mais il a connu dans son aventure de nombreux amis qu'il a rencontrés. Mais il a connu dans son aventure de nombreux amis qu'il a rencontré.